Coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler des scores IAE messages. Voilà, j'ai voulu parler de ça depuis longtemps, mais comme d'habitude j'ai oublié. Et puis à partir de demain, je ne ferai plus de direct sur YouTube. Tous mes directs seront sur Instagram. Parce que la dernière fois, vous avez vu vous-même la qualité du direct, j'ai été obligé d'arrêter. Donc demain, je fais un direct sur Instagram à 22 h heure de Paris. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram, il y a un direct que vous risquez de rater. Voilà. Parce que je ne ferai plus de direct sur YouTube. Vous verrez que mes vidéos comme celles présentes actuellement sur YouTube. Mais pas de vidéos en direct sur YouTube. Donc abonnez-vous à mon Instagram, c'est Eddy Kodjai. Et en même temps, je profite de l'occasion pour faire un coup de gueule. Voilà. C'est-à-dire, je vais parler un peu de ce qui ne me plaît pas. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont trop à l'aise, si je peux le dire ainsi. Il y a certains gars qui sont trop à l'aise. Sur Instagram, par exemple, il y a certains gars qui, sans m'aviser, se permettent de lancer des appels vidéo, genre comme si eux et moi, on se connaissait d'Adam et Ève avant. Genre comme si on était trop potes. Et puis, voilà, ils lancent des appels vidéo. Et même mes amis à moi, quand ils veulent lancer un appel vidéo, en fait, ils me demandent. Et disent, est-ce que tu es disponible? Je peux lancer un appel vidéo. Je dis oui. Pareillement, comme moi aussi, je veux les appeler, je veux lancer un appel qui soit vocal sur WhatsApp ou bien un appel vidéo. Je les préviens avant. C'est ce qu'on appelle avoir du respect. Le respect, il doit être mutuel. Ça ne doit pas aller dans un seul sens. Et moi, personnellement, de la manière dont on me traite, c'est comme ça que je traite aussi les personnes. Vous ne m'accordez pas de respect, vous ne m'accordez pas de considération, ben c'est bouclé quoi. Peut-être vous allez me trouver arrogant, mais c'est comme ça que je suis. Il y a certains gars qui, je ne sais pas où ils prennent mon numéro, hein, mais ils m'écrivent sur WhatsApp et tout. Bon, moi, je n'ai pas de problème contre ça, hein, j'ai pas de problème. Et puis, aujourd'hui, par exemple, il y a une personne là qui s'est permise de m'appeler. Moi, j'étais en train de faire une note vocale à mon père et tout. Je ne sais pas où la personne a pris mon numéro. Elle m'appelle sur WhatsApp. Si c'est un appel normal, j'ai rien contre. C'est normal. Mon numéro, il est fait pour qu'on m'appelle. Ça, je suis d'accord. La preuve, aujourd'hui à 15 h, il y a une Sénégalaise qui vient en France qui m'a appelé. Je ne la connais pas. Elle m'a appelé, elle dit ouais, c'est excuse qu'elle a eu mon numéro sans m'aviser et tout, blablabla. Ok, on a parlé, crème. Mais sur WhatsApp, en fait, c'est comme si c'est un site qui est restreint. Là-bas, ça concerne que mes amis. Toi, tu viens, tu m'appelles. Tu lances un appel sans me dire auparavant et dis j'ai une question à te poser mais j'ai peur que par écrit je ne puisse pas comprendre. Est-ce que je peux t'appeler? Je vais te dire oui, sans problème. C'est ça les bonnes manières en fait. Mais eux ils font pas ça, ils se lèvent là et puis ils appellent comme si moi je travaillais pour eux. Et même si je travaille pour vous, vous pouvez pas m'appeler sur WhatsApp quand vous voulez. Et la personne en fait elle m'a appelé sur WhatsApp, j'ai raccroché et je lui ai envoyé des points d'interrogation pour demander mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit bonsoir, j'ai une question à te poser concernant le groupe. Elle envoie une photo, qu'est-ce que ça veut dire? Il a répondu, je dis c'est pour ça que tu m'as appelé. Elle dit oui. Je dis mais tu peux pas m'appeler sans me demander au moins mon accord. Sans me demander est-ce que je peux t'appeler vu que toi et moi on se connaît pas. Elle me dit bon. J'ai pas voulu trop parler donc j'ai mis ok. Mais franchement dit, comme j'ai dit là, même moi, même mes amis, quand je dois les appeler, je demande leur permission. Je ne suis pas dans mon salon, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne connais pas leur humeur. Il est appelé pour rien, ils vont me parler bizarrement. Chacun a son caractère en fait. Donc pour moi, là, c'est ça le sens du respect. Je prends d'abord ton avis. Est-ce que je peux? Si tu me dis oui, je t'appelle, il n'y a pas de problème. Tu me dis non, je me casse ou je continue pas à écrire. C'est comme ça. Même mes amis, c'est comme ça que moi je procède avec eux. Donc s'il vous plaît, mon privé, c'est pas votre salon. Demandez mon avis. Voilà, c'était un peu ça. J'espère que vous avez compris. Certains vont trouver que je suis arrogant, mais c'est mon caractère. J'aime qu'on me respecte. Même si je ne suis pas grand, que je suis petit, j'aime le respect. Parce que je respecte les gens. Bref, donc on va parler des scores messages IAE. Alors, ce que vous devez savoir, les scores messages IAE, c'est une sorte d'examen que plusieurs universités en France demandent à toutes les personnes qui veulent postuler, la plupart du temps peut-être en économie, en management, en marketing. C'est surtout dans ces trois cas-là que moi j'ai vu parce que les dossiers que j'ai traités en fait c'était pareil. On demande le score message IAE. Et le score message IAE en fait c'est comme un examen. Et de grâce, si vous faites les filières que je viens de citer, pour la prochaine campagne, cherchez à passer le test IAE. Sinon vos choix d'université seront restreints. Parce qu'il y a plein d'universités qui demandent. Vraiment plein. Pour ceux qui vont postuler pour la prochaine campagne, malheureusement, je parle de ça un peu trop tard, mais bon, ça ne gâche rien.
ceux qui vont postuler en économie, en management, en marketing, pardon. Je ne sais pas si en communication aussi, mais bon, je ne pense pas trop. Cherchez à passer le score message IAE ou le score IAE message, c'est pareil. En fait, c'est un test, comme je disais, une sorte d'examen qui a pour but en fait de tester votre aptitude dans 4 domaines fondamentaux. Premièrement, la compréhension écrite et orale en français, la culture générale, économique et managériale. Ensuite, la compréhension écrite et orale en anglais. Ce sont je peux dire, ces 3 ou ces 4 matières, ces 4 domaines-là qui vont vous faire un score IAE. Et chaque université a les notes qu'elle demande pour un score message IAE. Chaque université a les notes qu'elle demande. Donc, vous regardez les prérequis. En fait, certaines écoles les ont dans les prérequis. Pour certaines écoles, pour pouvoir postuler dans ces écoles-là, le score IAE est obligatoire. Pour certaines écoles, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un élément d'appréciation. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait un score message IAE et que vous n'avez pas fait, vous postulez dans la même école, lui, il a plus de chances d'être accepté par rapport à vous qui n'avez pas fait. Voilà, mais pour ça, déjà, il faudrait que ce ne soit pas obligatoire dans l'école. Sinon, si c'est obligatoire, votre dossier, dès qu'on voit même pas le score IAE, vous êtes refusé d'avance. Donc, c'est important de bien se renseigner avant de pouvoir postuler. Et puis, le score IAE, il se fait, vu que vous êtes à l'étranger, à l'Institut français de votre pays. C'est 50 €, je crois. Ça vous teste, c'est un test en culture générale, en économie et management, en compréhension de la langue française, écrite et orale, et compréhension de la langue anglaise, écrite et orale. Et c'est à la fin de tout ça qu'on vous donne une note. C'est à la fin de tout ça qu'on vous donne une note. Et puis chaque université a sa note minimale qu'elle demande. C'est un peu comme les tests de langue que vous voyez. Quand vous voyez les tests de langue, on vous dit TCF, B1, C1 et tout. B1, c'est une note. Voilà, que vous ne connaissez pas forcément, mais ce sont des chiffres qui sont derrière. C1, ce sont des chiffres qui sont derrière. C'est pareil. Chaque université aussi au niveau du score IAE a des points qu'elle demande. Donc c'est important de pouvoir le faire. Et puis, je profite de l'occasion pour dire, pour ceux qui m'ont pris en cours de route, qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos et tout, pour ceux qui se préparent pour la prochaine campagne, toutes les vidéos que j'ai faites, lorsque la prochaine campagne va débuter, je vais refaire ces vidéos-là et puis entrer beaucoup plus en profondeur. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont la flemme d'aller chercher dans toutes mes vidéos et tout là, je vais refaire et essayer d'aller beaucoup plus en profondeur parce que la procédure évolue. Visal, par exemple, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus parce que ça a évolué. Donc là, je me renseigne et je vous reviens après. Ok, bah, je pense que j'ai abordé un peu tout. Et puis, il y a certains qui m'écrivent sur Facebook. Facebook et tout. Facebook, en fait, j'ai créé parce que je gère des pages. Voilà, j'ai plusieurs pages que je gère. Et puis, je suis administrateur de plusieurs groupes sur Facebook. C'est juste pour ça que j'ai un compte Facebook. Sinon, je ne parle pas sur Facebook. Vous voulez me parler, contactez-moi sur Instagram. Voilà, par mail, j'ai 800 mails, j'arrive pas à tout lire. Franchement dit, j'arrive pas à tout lire. Demain, j'ai une vidéo en direct sur Instagram à 22 h heure de Paris. Donc, calculez chez vous, ça fait quelle heure. Venez poser vos questions de toute nature. Même les questions que vous trouvez, je ne sais pas, idiotes, posez-les. Nous tous, on a posé des questions comme ça. Et puis, aujourd'hui, on fait une vidéo devant vous là. Et puis, on maîtrise un peu là. Nous aussi, on ne connaissait rien. Donc, c'est un peu ça, les gars. Abonnez-vous à mon Instagram. C'est Eddie Kodjan. À demain, 22 h heure de Paris.